À la fin de cet épisode, tu sauras comment combiner blog, SEO et Pinterest pour qu'ils travaillent ensemble au lieu de te disperser sur trois fronts qui ne rapportent rien seul. Et si tu trouves que j'ai une voix bizarre aujourd'hui, je suis désolée, j'ai des allergies au pollen, mais bon. On continue. Alors tu te dis que pour avoir plus de clients, il faut un blog, du SEO et être actif sur Pinterest. Donc tu vois ça comme trois trucs à faire en plus de ton métier. Mais en gros, si tu les fais chacun de leur côté, aucun des trois ne va vraiment marcher. Donc oui, c'est des activités marketing à faire, mais il y a une façon de faire qui te fait gagner du temps. Parce qu'en gros, on t'a vendu l'idée que le blog, le SEO et le Pinterest sont trois cases à cocher. Un article de blog par semaine, quelques mots-clés glissés dedans et des épingles postées de temps en temps. Tu coches des cases sur ta liste de choses à faire, t'attends les résultats, mais rien ne vient. Et en gros, c'est parce que ces trois éléments ne se parlent pas entre eux. Chacun tourne dans son coin et aucun ne nourrit les deux autres. Alors du coup, ton audience ne grandit pas et ton trafic, donc le nombre de visiteurs sur ton site internet, reste plat. Voici la règle que j'enseigne à mes clients et que je fais pour eux dans certains cas quand ils veulent que je le fasse pour eux. Le blog, le SEO et Pinterest sont un seul système avec trois rôles différents. Le SEO, c'est la fondation. Il dit à Google de quoi parle ton site et pourquoi il devrait te faire confiance pour pouvoir te mettre en face de ceux qui cherchent quelqu'un comme toi, un service que tu fournis pour répondre à leurs problèmes. Le blog, c'est le contenu. Il prouve ton expertise, il répond aux vraies questions que se posent tes futurs clients. Et Pinterest, c'est le distributeur. Alors Pinterest, c'est pas un réseau social, hein, c'est un moteur de recherche visuel. Donc il prend ce contenu et il l'envoie vers des gens qui ne te connaissent pas encore sur une plateforme où les recherches ont une durée de vie beaucoup plus longue que sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, le contenu il meurt immédiatement, enfin en quelques heures on va dire, et personne ne peut chercher tes posts avec des mots-clés. Alors si tu as un article optimisé avec le SEO, épinglé sur Pinterest, il va continuer à te ramener du trafic pendant des mois, voire des années après sa publication. Et t'as pas forcément besoin de repartager sans arrêt, mais juste parce que le système est construit pour ça. Et la beauté de Pinterest, c'est que tu peux l'utiliser pour poster, mais t'as pas besoin d'être utilisateur. Moi, personnellement, j'utilise vraiment très rarement Pinterest en tant qu'utilisatrice, mais quand je poste des épingles, j'ai pas besoin d'être en ligne à l'heure où mes posts, mes épingles sont publiées, pardon. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'adore par rapport aux réseaux sociaux qui demandent de l'attention constante. Et franchement, j'aime pas ça. Donc je vais te donner un exemple concret d'une thérapeute. Elle écrit un article de blog sur comment gérer l'anxiété avant un examen, par exemple. Elle optimise pour un mot-clé que ses futurs clients tapent réellement dans Google, donc une recherche validée, hein, quelque chose qui a déjà, pour lesquels les gens cherchent des réponses. Et elle crée trois épingles différentes qui pointent vers cet article, avec des titres différents pour tester ce qui accroche le mieux. 6 mois plus tard, cet article peut ramener du trafic chaque semaine, encore et encore. Pas parce qu'elle y pense tous les jours ou qu'elle fait un truc en plus tous les jours, mais juste parce que Google et Pinterest continuent de montrer en pilote automatique en gros. Et c'est exactement ce que j'ai vu avec mon propre site. Un seul article bien pensé, bien référencé a fait le travail que je faisais avant à la main. Donc expliquer, convaincre, relancer, le contenu a pris ma place grâce au SEO et à Pinterest et au blog que j'avais mis en place déjà à l'époque, quand j'avais commencé mon premier business. Parce que quand ces trois éléments travaillent ensemble, tu arrêtes de créer du contenu qui disparaît en quelques heures. Ton site devient un actif qui travaille tout le temps pendant que tu es avec un client, pendant que tu promènes ton chien en forêt ou pendant que tu nettoies la litière de ton chat. Et t'as pas besoin de tout le temps poster sur les réseaux sociaux, d'être lié, enchaîné à ton téléphone, à regarder si tu dois poster une story, etc. Non, tu as ton système qui travaille pour toi. Tu n'as plus besoin d'être partout tout le temps à expliquer ta valeur. Ton contenu le fait pour toi et il est distribué
à plusieurs endroits et continue de le faire semaine après semaine sans que tu aies à repartir de zéro à chaque fois. Donc si tu veux savoir comment construire ce système sur ton propre site plutôt que de continuer à publier dans le vide, tu peux réserver ton appel stratégie gratuit et je te donnerai un plan d'action en 3 étapes pour que tu saches par quoi commencer dans ton business, dans ton cas précis. Donc le lien est dans la description de ce podcast. J'espère que ça t'a été utile et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. À très vite, ciao!